Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 3e épisode de Rouge l'Aventure, la série dans laquelle on apprend à devenir un bandit sur Red Dead Redemption 2. Pour ce 3e épisode, je teste un nouveau format dans lequel je passe des extraits du live du dimanche. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour avoir la version en entière, et je vous laisse avec le mois du dimanche. Restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler d'un objet iconique. Ok. Cagnotte du camp, donc on a la cagnotte du camp, il faut qu'on apporte des animaux au cuistot. On va faire un petit tour du camp. Eh bah parfait, on va se raser. Ouais, voilà. Ouais, on choisit cette longueur, je pense qu'on est pas mal. Hein. Photo... Voilà, morceau de journal sur le premier braquage. Examinons ça. Il a été signalé que les voleurs ont déambulé en ville tandis que des témoignages non vérifiés affirment que ces derniers se seraient rendus dans des masures, baraques et même à l'intérieur d'un orphelinat pour offrir une partie de l'argent mal acquis aux plus démunis. Eh, c'est des Robins des Bois en fait. Et voilà, bam. Mais oui, viens là. Hop là, belle bête. Personne. Ah bah il est là. Hein. Ouais bah on va lui donner ça hein. Ouais. Yes, de rien. Ok, il faut que je me débarrasse des corps. Ouais mais c'est trop, c'est réaliste. Fouiller. Ouais j'arrive mais tu vas attendre 2 secondes parce qu'il faut que je me débarrasse du corps d'abord. Oh yes, de l'argent. Allez. Hop là. Il va faire un petit plouf dans l'eau lui. Voilà. On peut discuter maintenant, madame? Ah, comment tu parles, toi? Ah. Rechercher. Ah bon? Vol de véhicule. Ok. Ah. Payez votre prime au bureau de poste. Vas-y, donne-moi les infos. Une vieille dame qui colle des choses dans le nord de Strawberry. Peut-être qu'il y aura quelque chose pour moi. Bonjour messieurs, bonjour mesdames. Valentine's. Oui, c'est ça que je cherchais. Alors. Non, pardon, pas de problème. Wow. Pop. Ok. Pas été assez. Oh, carrément. Bon, ok. Oh là là, le coucher de soleil. Bon, on va pas commencer à provoquer tout le monde. You want me to go and find some sad, deluded fools like him, ask if he was the greatest, and then if they get uppity, shoot him. La mission est totalement. How much you paying? Well, a lot. Half the proceeds of the book. If you help me get it. C'est passive alors. Oh, get photos. Okay. And there are notes on the back of those portraits that should lead you to him. I'll see what I can find out. Ok, je pense que ces quêtes secondaires, on peut les faire plus tard, j'espère. Ok. C'est pas le mien? Mince, c'est pas le mien. Quelqu'un était pas content là. Quoi? Oh, ça tire dans tous les sens. Oh non, c'est quoi ce délire? On se tire dessus. Trop rapide. Paf. Heureusement que j'ai mon petit bandana. Hein. 140 000, mais c'est quoi ces dingueries là? Fortifiant.
Ah, j'ai... Mais quoi, j'aurais fait que je me sauve? Ok, je pense que je me sauve. Il n'y avait qu'une seule issue. Dolly Jack Cigarettes, Cylinder Phonograph. Oh! Plein d'inventions. Punch him. Ok. Ça passe au général, j'adore. Tough guy. Non, moi je voulais esquiver, mais j'ai pas réussi, je crois. Bah. Ça, c'est de la baston. Voilà. Ah. Please, I beg you, stop. Come, sir. You won the fight already. Surely that's enough. What business is it of yours? No business. No business, sir, but please, I beg you. Voilà. Doux comme un agneau, le Arthur Morgan. J'ai fait une petite mind map en fait pour qu'on puisse se retrouver avec les différentes notions que j'ai envie de présenter dans le jeu. À l'époque, on dit, enfin, c'est une phrase qui est connue de l'époque, que Dieu a créé l'homme et Samuel Colt les a rendus égaux. Alors, Samuel Colt, c'est qui? En fait, c'est l'inventeur du revolver Colt. Je pense que tout le monde connaît le revolver, la marque de revolver qui s'appelle Colt. Son premier modèle, donc, à Samuel Colt, il l'a créé en 1836 et il l'a appelé le Colt Patterson. Et en fait, Patterson, c'est une ville du New Jersey. On l'aura compris, hein, c'est très dans la vibe américaine de l'époque. Je renvoie aux notions de suprématie blanche et de destinée manifeste. D'ailleurs, c'est exactement dans cette optique qu'on a surnommé le revolver le plus fameux de tous les temps. J'ai nommé le Peacemaker. Et en fait, le revolver Cattleman de Red Dead 2, c'est le Peacemaker. C'est une arme de l'armée, une arme des cowboys, une arme d'homme de loi et de hors-la-loi. En fait, tout le monde l'avait à l'époque. Le Peacemaker, c'est bien plus qu'un simple revolver. Et on va voir ensemble pourquoi il y a une telle aura autour de ce Peacemaker. Déjà, le revolver Cattleman du jeu, donc on l'a dit, c'est basé sur le Colt modèle 1873. On va voir après pourquoi 1873. Single Action Arm. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'un revolver ça s'appelle un revolver déjà? Pourquoi est-ce qu'on appelle ça un single action? Et pour ça, on va devoir disséquer le revolver. La crosse, bon simple, en vrai, c'est par là qu'on tient l'arme. La matière, l'ergonomie, les motifs, tout ça, ça peut changer en fonction des modèles. Et en fait, souvent, Colt, ou même d'autres entreprises, pouvaient faire varier de manière unique, quoi. Et c'est comme ça qu'après on se retrouvait avec des armes personnalisées. D'ailleurs, la plupart des personnages dans Red Dead, ils ont un revolver Cattleman sur mesure. Donc là, on peut voir que là même que sur le... Donc on va le voir, le barillet, carrément. On a des marques aussi. Donc c'est vraiment custom, ils peuvent quasiment tout customer en fait. Tout customiser. Ensuite, on a le barillet. Il y a plusieurs types. Déjà, dans le barillet, il y a des chambres. Donc c'est là où on va mettre les munitions. Il peut y en avoir entre 3 et 12 chambres dans un barillet. En fonction des modèles de revolver. Donc il y a le barillet fixe. C'est celui-ci. Il faut tourner en fait pour pouvoir recharger avec... Il y a une chambre qui est visible et dans laquelle on peut insérer, enfin déjà retirer une douille et insérer ensuite une cartouche. C'est pas possible de faire une charge rapide par exemple. Les barillets simples, on les trouve sur les revolvers à simple action. On va le voir juste après. Donc le rechargement il se fait côté droit. Et fun fact, lors de la conception initiale des Colt, vu qu'ils étaient destinés à la cavalerie elle tient son sabre de la main droite et son arme et ses rênes de la main gauche. Quand ils avaient l'arme dans la main gauche, ils avaient la main droite libre pour recharger. Bon, il n'y a pas que des inconvénients, il y a aussi un avantage, ça tire des balles plus puissantes que pour le barillet ouvrant par exemple. Et alors là, c'est beaucoup plus simple pour charger. Le chargement rapide, il est possible. On peut utiliser aussi des moon clips. Et pour l'anecdote, Jesse James, il avait un Schofield Model 3 qui était un revolver à barillet ouvrant. Et ensuite, on a les barillets pivotants. Tac. Ça ressemble à ça. Et alors là, c'est une conception beaucoup plus moderne et ça permet en fait pour les droitiers de recharger déjà beaucoup plus simplement, beaucoup plus rapidement. Donc au milieu il y a un extracteur, ce qui permet de retirer simplement et puis après d'en remettre certaines. Attention à la grue, donc la grue c'est la partie qui va permettre au barillet de pivoter, parce que si on l'utilise comme dans les films là, je sais pas si vous voyez, le coup de pistolet avec une seule main, clac, ça va abîmer la grue et du coup ça va désaxer l'axe donc de la chambre avec le canon, et quand c'est désaxé, il se peut que la balle ne parte pas dans l'axe, et du coup qu'en fait ça pète dans les mains, donc c'est super dangereux. Et je sais pas si vous avez remarqué avec tous ces barillets, vous allez me dire c'est évident, et oui c'est évident, mais ça tourne,
et à chaque fois qu'un coup part, le barillet tourne automatiquement pour permettre de faire partir le suivant. Et comment est-ce qu'on dit tourner? Dans ce cas-là, en anglais, on dit revolve. Et donc c'est de là que vient le terme de revolver. Et ça permet de différencier le revolver du pistolet, par exemple. Donc ça, c'est pour le barillet. Ensuite, on a la platine. C'est le mécanisme qui va assurer la percussion, et c'est ce qui va faire partir la balle de la cartouche. Donc ça se passe en 2 temps. D'abord on arme, ensuite on percute. Et ça, c'est important, pour ensuite comprendre la notion de single action et de double action. Bon, là par contre, on va être obligé de parler de détente. La détente, c'est quoi? C'est la gâchette ici, en quelque sorte. Et c'est ce qui permet au tireur d'actionner le mécanisme de la platine. Il y a une autre notion qui est importante à comprendre, c'est le chien. Donc le chien, c'est cette partie-là, là, un peu courbée en haut à droite. Et donc c'est la partie mobile qui va porter le percuteur. Au bout du chien, il y a un petit pic qui est le percuteur. En fait, le chien et le percuteur, ça fait partie de la platine. Et dans certains cas aussi, la platine n'a pas de chien. Donc dans le cas par exemple de pistolet, on va rester simple et on va parler de platine avec un chien. Et donc cette détente-là, elle peut agir de différentes façons. C'est là qu'on peut parler de single action ou de double action. Double action. Le single action, en fait, on arme le chien, donc on le tire en arrière, manuellement. Et ensuite, quand on pull the trigger, pardon, quand on actionne la détente, et ben ça va simplement libérer le chien pour percuter la cartouche et faire partir la balle. Le double action, en fait, quand on va appuyer sur la détente, pour la première partie de la course de la détente, ça va automatiquement armer le chien, et c'est sur la fin de la course de la détente que ça va libérer violemment donc le chien et donc percuter la cartouche. Et là on a quelques notions pour comprendre les problèmes. On récapitule. Le coup part si on percute la cartouche dans la chambre du barillet. Ok, le revolver tombe, le coup est-ce qu'il peut partir? Bah ouais. Aujourd'hui il y a des sécurités, mais à l'époque en fait, la technique c'était d'enlever une cartouche d'une chambre et de placer cette chambre en face au chien quoi. Et comme ça c'était la sécurité, quoi qu'il se passe, si ça percute dans le vide. Donc il n'y a pas de coup qui part. Revenons-en donc au Colt Single Action Army, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, mais il fallait forcément que j'introduise un petit peu les notions. Donc maintenant on sait pourquoi Single Action. Mais alors pourquoi Army? Je pense que vous l'aurez deviné. Je remets un peu de contexte. On est en 1872 et l'armée américaine cherche à armer sa cavalerie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tester avec le Smith & Wesson numéro 3 et en fait c'est le Colt qui l'emporte. Il va être produit dès 1873 et fabriqué à plus de 358 000 exemplaires jusqu'en 1941, donc relativement tardivement en fait. Pourquoi est-ce qu'il a dominé son époque? Déjà parce qu'il était super robuste. Le mécanisme il était simple, il est toujours simple, il est durable. La carcasse elle est en acier très solide, elle est capable de résister aux conditions les plus extrêmes, donc pour les cow-boys c'est parfait, pour les hors-la-loi qui se planquent c'est parfait, pour la cavalerie qui est tout le temps dans la poussière à droite à gauche c'est parfait. Le chien il est facile à armer, et puis c'est un calibre qui est puissant et efficace en combat, et certains modèles ils sont compatibles avec les Winchester modèle 1873 Repeater. Et c'est exactement le modèle qu'on a, si je me trompe pas, dans Red Dead. La carabine à répétition. Il était pas si parfait le Colt. Il y avait des limites. Déjà, capacité réduite à 6 cartouches seulement. En fait, il y a 6 chambres dans le barillet, donc 6 cartouches, mais comme on l'a vu avant, il n'y a pas vraiment de sécurité comme on l'a aujourd'hui. Donc en fait, si concrètement on veut être sécure, on n'en met que 5. Ensuite, pour recharger, c'est assez lent par rapport au revolver à bascule, et ça, c'est une notion qui est pas reprise dans le jeu. En fait, dans le jeu, c'est une des armes les plus rapides à recharger. Contrairement à la réalité où vraiment c'est lent. Le Colt Single Action Army, on l'a bien compris, c'est pas seulement une arme, c'est vraiment un morceau d'histoire, et aujourd'hui, l'héritage perdure. C'est un des revolvers les plus célèbres de tous les temps, il est encore très répliqué et recherché de nos jours. Les collectionneurs, ils recherchent pas qu'une arme, mais tout un pan d'histoire et tout un univers. Et dernier petit point qui peut être intéressant pour finir la compréhension de cette arme, c'est pourquoi est-ce qu'on l'appelle le Cattleman dans Red Dead 2? Et bah simplement parce que l'ancien terme pour désigner les cow-boys, ça pouvait être potentiellement Cattleman. On se rappelle des Cattletown dans la vidéo sur les cow-boys. Cattle, ça veut dire bétail, Cattleman, homme de bétail, cow-boy, garçon de vache, vacher, bouvier en français. D'ailleurs, moi j'aime pas trop le terme de cow-boy et je vais vous expliquer pourquoi dans un prochain épisode, si ça vous chauffe. N'hésitez pas à me dire. C'est une histoire bien plus sombre qu'il y a derrière ce terme de cow-boy. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller chercher, d'aller chiner les différents modèles qu'il y a dans le jeu. En tout cas, moi oui. Et j'espère qu'on va pouvoir se faire un modèle custom. Mais ça sera pour un prochain épisode. Abonne-toi sur YouTube pour ne pas manquer le prochain épisode. Like cette vidéo si tu as aimé le format ou le contenu. N'hésite pas à proposer des améliorations en commentaire ou des sujets que tu souhaiterais que l'on aborde. Suis-moi sur Twitch pour suivre l'aventure en live. Et je vous dis à la semaine prochaine dans l'aventure.